Allô mes amis, allô à tous, Myriam Kaiser en direct avec vous. Je vais vous dire, ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct, puis je me sens nerveuse, c'est rare, ça, c'est rare. Pendant que vous arrivez, je vais aller voir si je peux partager ma vidéo sur tous mes réseaux. Donc je vais attendre qu'il y ait quelques personnes avec moi. Hey, les amis, c'est particulier. Je pensais pas être nerveuse à faire un direct. Ça montre que j'ai décroché un peu. J'ai décroché un peu. Voilà ici. Donc ça, je vais faire comme ça pendant que vous arrivez. Mais hey, savez-vous quoi? J'ai remarqué que face de book. Bonjour à tous, Myriam Voyez-vous, Kaiser c'est en pas ça direct que avec je veux vous. faire. Donnez-moi Je deux vais vous secondes. dire pendant que vous arrivez, mais savez-vous On quoi? va J'ai faire ça. remarqué que C'est face de Myriam. book, face de book. Je vais juste. Bonjour à tous, Myriam Kaiser en direct avec vous. Excusez-moi. Je vais vous dire pendant que vous arrivez. Bon, face de book ne me permet plus, en tout cas pour moi, de partager de ma page privée à ma page pro, ainsi de suite. Donc, ça complique les affaires, hein, c'est sûr. Bon, vous êtes beaucoup à m'avoir écrit au fil du temps pour me dire « Hey, t'es où? On ne te voit plus, ça serait le fun de te voir, ainsi de suite. » Puis, j'ai pris de la distance volontairement, vous savez les amis, c'est un besoin. Puis moi, je suis toujours bien partagée entre mon désir d'être là, de faire ce que c'est que j'aime, d'être avec vous. Je vais juste... Bon, d'être avec vous, puis en même temps de vivre une vie plus en retrait, un peu plus, comment dire, solitaire, dans mon coin, sans être au vu de tout le monde. Puis, il y en a de vous qui avez vu dans un direct, il y a une de mes amies qui a dit que je partais sur un road trip. Et bon, c'était pas ma préférence, mais c'est dit. Donc, c'est pour ça que vous me voyez pas les cheveux pas lavés depuis 3 jours, et pas maquillée, et pas triquée. Puis, je viens vers vous par élan, comme j'ai dit que je ferais par élan. Avant de vous partager toutes les pourquoi et les comment de ça, je veux juste vous dire que ça ne donne rien de me demander t'es où, ça ne me donne rien de me demander où est-ce que tu vas, ça ne me donne rien de me demander toutes ces questions-là, parce que ça, c'est un petit peu un aspect que je veux garder pour moi. Mais en même temps, je peux vous partager mon besoin. J'ai vécu un deuil cette année, ça ramène les valeurs ailleurs, je peux vous dire ça, surtout quand c'est inattendu. Et puis, j'ai eu le besoin de m'éloigner de toute la folie mondiale, OK? Parce que quand on perd quelqu'un qu'on aime beaucoup, et on réalise que la vie est courte, puis que pendant qu'on nous fait des prédictions, puis pendant qu'il y a plein d'affaires supposées d'arriver, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne vit plus, puis on respire plus bien, puis la vie continue. Puis ça fait des années, 2 ans déjà, là, que la vie continue. Puis, je dis pas que c'est pas important de se tenir informé. Je dis pas que c'est pas important de savoir qu'est-ce qui se passe à différentes échelles, qu'on puisse élever notre conscience et tout et tout. Mais en même temps, quand ça prend toute la place, ça devient vraiment beaucoup. Et l'autre chose, c'est que j'avais des rêves depuis très longtemps. Moi, je suis une fille qui aime bouger, qui aime voir le pays, du pays. Puis, c'est encore possible. Donc, je ne vois pas pourquoi que j'ai entendu beaucoup de gens dire ah, il y a des gens qui fuient, une telle est partie ou un tel est parti là, il fuit. Puis, je peux pas juger pour les autres, mais je sais qu'il y a des gens qui voyagent, puis il y a des gens qui voient du pays, puis il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui vivent. Puis moi, j'ai envie de vivre, puis de sortir une sortie de zone, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, là, j'ai été très longtemps, quand j'ai commencé ma vie sur la planète Terre, à avoir peur. J'avais pas d'orientation. J'avais jamais pris sur mon propre pouvoir de décider d'aller quelque part, puis d'organiser les choses, puis tout ça. Puis quand tu arrives à l'âge adulte, puis tu n'as jamais sorti d'en dessous des jupes du monde adulte, bien, tu as développé plein de peurs, puis plein d'imitations. Puis pour moi, les premières fois que je partais avec mes enfants, tous les étés, je les amenais à Wildwood parce que j'avais personne pour m'amener.
Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de GPS, puis il n'y avait pas de carte. Puis moi, ben, j'ai décidé que j'agrandirais des cartes, puis que je me ferais un tracé, puis que j'écrirais c'était quoi les grandes villes. Puis j'ai amené mes enfants à la mer, c'était ça mon rêve. Puis j'ai dépassé tranquillement des zones d'inconfort, parce qu'on n'est jamais confortable dans les zones qui nous tiennent dans notre connu. Puis en sortant de mes zones d'inconfort, ben, j'ai découvert que l'univers m'attendait toujours au-delà de ces zones-là, avec beaucoup de surprises, beaucoup de belles choses. Et quand on prie puis qu'on demande à l'univers, par exemple, d'avoir des réponses, mais c'est souvent juste l'autre bord de nos zones d'inconfort que les réponses se trouvent. Donc, à force de le faire, j'ai eu des réponses. À force de le faire, ben, il y a eu des nouveaux chemins qui se sont présentés. Et à force de le faire, ben, j'ai aussi vu que des fois, on est dans nos vies, dans ce que j'appelle des moments T. Donc, on arrive à des intersections, puis on le sent. Moi, cette année, je me suis rendu compte que je suis arrivée à une intersection de la trame de ma vie, puis que j'avais à tourner soit à droite, soit à gauche. Et je suis rentrée dans un mode de grande écoute de ça. Donc, je me suis mis plus en retrait. Pas parce que j'allais pas bien, parce que je sentais que j'étais arrivée quelque part où j'avais eu le pressentiment depuis des années qu'un jour je me rendrais là, à un moment T au mi-temps de la vie, où je savais qu'il y a beaucoup de choses qui basculeraient ou qui changeraient. Beaucoup de choses qui ont fait du sens, qui à un moment donné en font plus, pas parce que c'était pas bon, mais parce que, comment je dirais ça, parce que c'est un peu comme quand tu as fini ta maternelle, ben il faut que tu ailles en première, puis ainsi de suite. Tu sais. Donc, tu es arrivé au bout d'une route. Cette année, je suis arrivée au bout d'une route, puis je ne l'avais pas pris. Je l'avais pas, je savais pas que c'était pour arriver. Donc, voilà. C'est un peu là où est-ce que je suis pour tous ceux qui me demandent où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, non. Donc, mon intention était de partir en road trip, voir sortir du connu, respirer un autre air, dans tous les sens du terme, on va juste le dire, d'honorer des mémoires, de concrétiser des rêves, de juste suivre le flot de ce qui était facile. Puis quand je travaillais sur ce projet-là, en parallèle à d'autres choses, là, tout était excessivement facile. Donc, pour moi, ça, c'est une signature parce que ce qui est fluide coule de source. Donc, on va dire coule de la source. Et pour moi, ça m'indique le chemin. Donc, tout ça pour vous dire que dans mes dépassements, dans mes déplacements, je fais des rencontres assez extraordinaires, évidemment, quand on regarde pour ça. Puis ce soir, j'en ai fait une vraiment tellement particulière que ça m'a donné l'élan de sortir de ma retraite de quelques mois, puis de venir vous en parler. Donc, je suis dans une mini roulotte, là, ceux qui me suivaient, vous l'avez vu sur les réseaux, dans quelque chose de très petit, mais, et je vis en proximité avec mon beau garçon. Et ça nous demande des ajustements. Ça fait longtemps, quand tes enfants sortent du nid, ça fait longtemps, on développe chacun de notre bord, puis de se retrouver en proximité, ça crée d'autres choses. Donc, on réapprend à se connaître, moi, comme plus le chapeau de maman, puis de découvrir un autre adulte que j'ai moins eu l'occasion, même si on se côtoie régulièrement, c'est pas comme vivre tout le temps ensemble, là, comme quand les enfants sont des enfants. Donc, ça crée des nouveaux défis, puis pour lui, de me voir autrement aussi, en tout cas. Mais ça se passe super bien, très agréable. Et puis, on est face à nous-mêmes quand on se ressemble. Puis moi, j'ai pas grandi avec mes frères et sœurs. Puis j'ai réalisé, à un moment donné, que j'ai côtoyé un de mes frères. J'ai réalisé des traits de caractère que je me connaissais, mais que je ne voyais pas de l'extérieur. Parce que ce qu'on est, c'est les autres qui voient de l'extérieur. Puis quand j'ai côtoyé mon frère, j'ai fait comme... Je suis si pire que ça, à certains égards. Puis bon, j'ai du monde autour de moi qui m'ont rassuré sur certaines choses, mais qui ont eu l'occasion de me dire oui, ça. Donc, d'être en proximité avec des gens qui nous ressemblent, à qui on ressemble, c'est un peu comme un miroir dans sa face. Donc, je suis en train de vivre ça avec mon garçon qui a un tempérament en plus jeune et en plus effervescent. Il me ressemble beaucoup. Donc, je suis face à moi-même en ce sens-là et vice-versa.
Et c'est tout un défi, mais c'est quelque chose de très joyeux pour moi en même temps. Tout cela dit, je sais pas où est-ce que je m'en allais avec mes patins. Ah oui, c'est ça. Donc, ce soir, je suis dans cette petite roulotte-là. Et depuis que je suis partie, ma pompe à l'eau ne fonctionne pas. Alors qu'elle fonctionnait au départ. Puis, bon, j'ai beau mettre tous mes talents de fille bien débrouillarde à l'œuvre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ma pompe. Et là, pendant que mon garçon s'est proposé à faire un beau petit souper, hein, sur mon beau petit poêle que vous voyez là ici, toute miniature, mais moi j'ai dit je vais aller marcher le chien. Puis je dors dans des Walmart sur la route, donc c'est pas le, mais c'est très très bien parce que on change de, comment je dirais ça, on change d'état quand on est dans une situation comme la mienne. Puis dormir dans les stationnements des Walmart, ce qui est permis pour les gens comme sur la route comme moi, ben ça fait que tu n'es pas nécessairement sur la plage, mais tu as du Wi-Fi, je peux vous faire un direct. Puis bon, il y a différentes choses comme ça. Donc là, où est-ce que je suis? Ben ce soir, pendant que mon garçon faisait à souper, je me suis dit, je vais me promener le chien. Ici, je peux rentrer dans les magasins avec un chien. Hein? Il y a moins de règles que partout où est-ce qu'on est. Puis, je suis rentrée avec le chien dans une boutique qui était une boutique marine. Puis là, je me suis mis à regarder ça. Puis là, je me suis dit, ah, il y a plein de choses qui ressemblent aux roulottes. Puis c'est pas mal les mêmes affaires. Puis blablabla. Puis là, je m'intéresse à tout ce qui est là. Et tout d'un coup, je vois sur les tablettes les mêmes pompes que ma pompe que j'ai installée. Puis que j'ai changée. Puis que j'ai réinstallée. Donc là, je me dis, ah, mais mon Dieu, c'est donc intéressant. Donc, je m'en vais voir. Il y avait un monsieur âgé dérangé, puis là, je me mets à jaser avec lui, puis je lui demande ça, tu sais, puis j'explique un peu mon problème, puis tout ça. Puis, tu sais, puis il dit, je pourrais regarder ça, je peux vous aider, tout gentil. Puis là, il me demande, il dit, puis vous autres, il dit, où est-ce que vous allez? Donc là, je dis, je pars du Québec. Puis là, je parle un peu de mes projets, mais j'ai beau avoir une optique de destination, moi, je suis vraiment dans l'état, je vais où mon cœur me mène, puis si j'ai cette optique-là, mais ça m'amène là, je m'en vais là. Puis je suis je suis dans un mode là comme, j'ai vraiment déplacé mon focus sur où est-ce que la vie veut que j'aille. Je sais pas. Je sais qu'elle avait envie que je bouge, puis mon élan était là. Mais puis là, j'y explique un peu tout ça, puis tout ça. Puis là, j'y parle un peu qu'on est en train de processer une période de deuil, puis que tout en faisant notre propre chemin, ben on réalise des rêves de personnes qui nous étaient chères, qui ne sont plus là. Puis bon, puis on donne un sens à notre deuil au travers de tout ça, ainsi de suite. Et là, le monsieur, je vois qu'il devient très émotif pendant que je lui parle. Puis là, je lui demande, est-ce que ça va? Et là, ici, sur le bord des larmes, un monsieur quand même d'un certain âge, sur le bord des larmes, il me dit, ma femme est décédée il y a 2 semaines. Puis mon frère, il est décédé il y a 1 mois. Puis il dit, c'était un heart attack, un attaque de cœur fulgurant. Puis il dit, c'est très, très difficile. Et là, il se met à me raconter ce qu'il vit. Tu sais, des journées où ce que tu te berces, puis tu regardes dans le vide, puis que littéralement, tu as l'impression que le temps s'est arrêté, puis qu'il n'y a plus rien qui fait du sens, puis que tu oublies de manger, puis que ce qu'on dit, tu es frappé en plein cœur, puis c'est comme si tu n'es plus là. Et là, il me parle de tout ce que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Et là, il me dit, tu sais, je rentre chez moi le soir, puis la maison est vide, puis là, tu réalises que, tu sais, puis c'est comme vertigineux. Puis là, il me raconte en détail, tu sais. Puis là, je l'écoute. Puis là, un moment donné, là, il se met à sangloter. Là, je le prends dans mes bras, puis je le serre contre moi. Puis je le serre, là. Je le serre, là, comme si je me serrais la petite moi dans mes bras. C'est un peu... Oups! Je le serre contre moi, puis je le serre, là. Bon. Hein. Les réseaux qui font des freegames. Et là, tout ça pour dire que, là, un moment donné, je vois qu'il se calme. Puis là, je descends mon étreinte. Puis là, il me dit... il vient de se passer quoi? Ben, j'ai dit... Ce qui vient de se passer, c'est que j'ai dit, on a tourné, on est rentré en résonance. Parce que j'ai dit, voyez-vous, moi, puis là, j'y raconte, tu sais, pas en grands mots, là, le pourquoi de mon voyage, puis qu'est-ce que je suis en train de vivre, puis tout ça. Puis j'ai dit, on est en train de s'intoniser. J'ai dit, puis là, il dit, ouais, mais il dit, si votre garçon rentre, il va vous voir me prendre dans ses bras. Puis j'ai dit, je rencontre un être humain qui vit des émotions humaines. Puis que j'ai dit, il n'y a personne, là, ici et maintenant, là, il n'y a personne qui
peux mieux vous donner tout cet amour-là parce que j'ai dit, l'instant là est bonne pour moi puis est bonne pour vous. J'ai dit, si on n'est pas capable de faire ça, les uns pour les autres, comme être humain, je sais pas à quoi on sert. Puis j'ai dit, tu sais, de ce temps-là, j'ai dit, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai dit, on manque beaucoup, beaucoup de ça avec la distance puis toutes ces affaires-là. Puis là, il se met à sangloter. Il dit, c'est tellement dur. Il dit, je suis tellement contente. Il dit qu'une inconnue me parle comme ça. Puis là, il me dit, il dit, tu sais, moi, ce qui est dur, là, il dit, c'est de me dire que je la verrai plus jamais, puis que je l'entendrai plus jamais, puis qu'elle sera plus jamais là. Et là, il m'est venu de quoi, puis j'ai dit, savez-vous qu'est-ce que je peux vous partager qui me fait beaucoup de bien? J'ai dit, moi, quand je m'ennuie, parce que hein, Dieu sait si c'est le temps qui apaise les choses, mais il faut toujours bien qu'il passe ce temps-là. J'ai dit, quand je m'ennuie beaucoup, j'ai dit, peu importe nos croyances, je ne sais pas si vous entendez le bruit, je suis dans un stationnement. Peu importe nos croyances, j'ai dit, quand on dit que quelqu'un décède, on dit qu'il est parti avec l'esprit, hein, l'esprit créateur, OK, puis qui est vivant dans notre esprit. Parce que moi, c'est dans ma pensée. Vous, c'est dans votre pensée que vous me parlez de votre femme. C'est votre esprit qui me partage. Donc, j'ai dit, moi, la façon que je fais pour m'apaiser, c'est de me dire que cet esprit-là, il est dans mon esprit. Puis qu'il ne peut pas être plus proche de moi qu'il l'est en ce moment. Et là, je sens qu'il comprend des choses qu'il ne pouvait pas comprendre, dans son cas, sa femme. Puis qu'il voit au travers de mes yeux, puis qu'il vit au travers de moi. Puis, pendant que je réalise ça, ben c'est aussi ma façon, comme lui, il disait que sa femme était très, très bonne, elle allait beaucoup, eux autres, c'est très religieux, là, elle allait beaucoup à l'église, elle s'occupait des sans-abri, puis blablabla. Puis moi, j'ai dit, c'est pareil, j'ai dit, la personne que j'ai aimée, j'ai dit, c'était quelqu'un qui passait en faisant le bien. Cette personne-là, la chose qui lui faisait le plus plaisir dans la vie, c'est d'aider les autres. Tous ceux qui l'ont connu peuvent témoigner de ça. C'était quelqu'un qui vivait pour aider les autres. Donc, j'ai dit, quand il est dans mon esprit, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire pour le garder vivant. Puis j'ai dit, il l'aurait peut-être pas fait comme ça, il me l'aurait fait autrement, mais de vous prendre dans mes bras parce qu'on est en train de vivre une émotion à laquelle on peut se relier mutuellement. Mais j'ai dit, pour moi, là, ça me fait tellement plaisir. Puis j'ai dit, c'est une rencontre extraordinaire. Et ce monsieur-là, il était un fournisseur de la pompe que j'ai besoin. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, là, il me dit demain matin, là, sois ici à 9h. Mais moi, là, je vais être dans son stationnement devant son magasin à 9h demain matin. Ça ne peut pas être plus pile que ça pour moi. Donc, je vous raconte ça. J'ai eu envie de garder mon histoire pour moi parce que je suis vraiment dans une bulle. Puis, je ne suis pas beaucoup sur les réseaux. Puis, j'ai pas envie d'être beaucoup sur les réseaux. Mais pour qu'on puisse se partager, ben, je veux bien de temps en temps, très occasionnellement. Si vous me voyez, les cheveux pas lavés depuis plusieurs jours, pas maquillés, mais les odeurs, vous les avez pas. Faut bien rire un peu. Et puis, vivre avec une grande simplicité et en rencontrant des inconnus et en sortant de zones d'inconfort. Donc, je vous laisse avec ce petit coucou-là que je viens de vous faire. Si l'élan est là, je vous en ferai d'autres. Si je vois que vous aimez, que vous avez envie, et je vous en ferai d'autres à mesure que des situations ou des belles choses se produisent sur ma route. Et puis, j'ai envie de vous dire, au-delà des plans qui sont prévus, il y a un grand plan, puis il y a votre vie. Puis de perdre des gens qu'on aime rapidement, vous êtes beaucoup, beaucoup à m'avoir écrit à quel point vous avez vécu des deuils, ça nous oblige à se ramener dans sa vie. Ça nous oblige à se ramener dans sa vie. Et l'autre chose que ça fait, bien, ça nous fait nous rendre compte à quel point les autres êtres humains sont précieux. Moi, ce monsieur-là, là, demain matin, je vais y jaser, puis ça se peut que je prenne ses coordonnées. Je l'ai trouvé tellement touchant. Puis je suis sortie de son magasin, là, avec un autre genre de vertige, puis j'ai fait « Oh my God! » Les synchronicités. Les synchronicités, puis la vie, là, pas folle, là, est cohérente. Moi, j'avais besoin d'une pompe, ou en tout cas quelqu'un qui regarde ma pompe pour que mon voyage soit plus léger. Puis lui, il avait probablement besoin qu'une femme ou un être humain le prenne dans ses bras, puis qu'il lui dise ce que je lui ai dit pour que sa soirée soit plus douce. Puis j'ai dit, j'espère que ce soir, vous allez rentrer le cœur un petit peu plus léger chez vous, même si la maison est vide. Puis il était... Donc, mes amis, je vous aime. C'est pas parce que je suis pas autant ces réseaux sociaux que je l'ai déjà été que je pense pas à vous.
mais j'ai envie de trouver un nouvel équilibre. Et c'est possible, je dis bien c'est possible, il n'y a pas de certitude, que je crée un petit groupe Facebook. Puis je regarderai comment ça pourra fonctionner pour vous parler un peu de mon parcours, parce que c'est un parcours très, très profond intérieurement. Et en même temps, ben, c'est un besoin pour moi de changer d'air dans tous les sens du terme et de sortir de ma zone d'inconfort et voir où la vie me mène. Donc, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye.